Quel est le boîtier approprié à un débutant? Alors ça, c'est souvent une question qu'on me pose, et bien souvent, les gens complètent leur question en disant, voilà, moi je suis très à l'aise avec, j'allais dire, les outils numériques, je maîtrise, je connais Photoshop, etc., etc. Donc, d'un côté, je veux débuter en photographie, me perfectionner, acquérir un véritable outil pour la prise de vue, un outil perfectionné. Et je me demande quel est le boîtier approprié. Alors bien sûr, évidemment, la personne souvent elle me dit aussi, bah voilà, j'ai regardé des magazines, des sites, des forums, et bah, j'ai entendu parler de tel boîtier. Alors souvent ça va être le Canon 5D Mark IV par exemple, l'équivalent chez Nikon, l'équivalent chez Sony. Alors souvent donc justement on me demande quel est le boîtier que je trouve approprié. Alors pour répondre à cette question, bien sûr, j'ai mon boîtier actuel. Donc c'est un boîtier professionnel. Je vais taire la marque parce que ça va polluer le débat si on parle de marque et c'est pas ça l'objet de cette vidéo. Et là à côté, tu as un boîtier de la même marque, mais qui était, je parle au passé parce que ça, en fait c'est mon premier boîtier numérique, donc qui date d'il y a pas loin de 15 ans maintenant. Et en fait, c'est ces deux boîtiers de la même marque, hein. Bon, seulement celui-ci, c'est un boîtier qui se veut professionnel, et celui-ci, c'était un boîtier qui se voulait débutant, primo-accédant. Alors, en fait, si tu veux, pour moi, la réponse, elle réside, j'allais dire, dans la compréhension de ce que c'est que débuter en photo, et d'autre part, comprendre pourquoi les ergonomies de tel ou tel appareil, suivant les gammes, sont différentes. Alors quand on débute en photographie, eh bien sûr, on fait nos premiers pas. Et le danger lorsqu'on débute dans quelque chose, c'est un peu comme lorsqu'on apprend à conduire. Dans tes toutes premières leçons de conduite, parfois au départ, tu peux avoir le sentiment que il y a trop de paramètres et que donc, comme tu n'arrêtes pas de caler, enfin, etc., tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. Eh bien en photo, c'est un peu pareil. Et donc toujours pour faire le parallèle avec qu'une voiture. Bien sûr, aussi, tu as des voitures d'entrée de gamme et tu as des voitures haut de gamme. Les voitures entrée de gamme sont assez basiques en termes d'ergonomie et les voitures haut de gamme sont bien sûr, il y a beaucoup plus d'options. Mais ces options, en fin de compte, pour revenir sur la photo, parce que je ne suis pas vendeur de voitures, en général, les fonctions qui sont disponibles ici l'étaient déjà ici. Hormis la vidéo qui est vraiment une nouvelle pratique liée à l'usage d'un réflexe numérique. Je dis réflexe, mais dans ta tête, tu peux remplacer réflexe numérique par mirrorless, hein, si ça te chante. Mais grosso modo, les fonctions sont les mêmes. Pourquoi? Parce que la photographie, fondamentalement, c'est grosso modo appréhender et maîtriser trois fonctions de base. Les trois fonctions qui constituent le triangle d'exposition. Donc, c'est-à-dire le temps de pause, l'ouverture de diaphragme, donc un peu comme l'ouverture de l'iris, et la sensibilité ISO. Alors, ces fonctions sont disponibles dans tous les appareils. Après, c'est l'ergonomie qui va changer. Sur un boîtier dit expert ou professionnel, en général, ces fonctions sont accessibles ils sont directement accessibles via une touche. Alors, pour refaire le lien avec justement un logiciel tel que Photoshop, il faut comprendre qu'un appareil photo, c'est un couteau suisse. C'est-à-dire que ça a une palette de fonctionnalités et cette palette de fonctionnalités, elle est large parce que d'un point de vue marketing, elle est faite pour pouvoir s'adapter à différentes pratiques. Un peu comme Photoshop où tu as une palette d'outils, une palette d'usages possibles. Alors, l'idée, si tu veux, c'est qu'au travers de toutes ces touches, eh bien, quand tu es déjà avancé dans ta maîtrise de la pratique photo, tu vas trouver utile puisque tu sais ce que tu veux et tu comprends pourquoi telle fonction est adaptée, tu vas directement vouloir accéder à la fonction qui t'intéresse via une touche. Par contre, lorsque tu débutes, tu ressens pas ce besoin. Au départ, ton besoin, c'est plutôt d'appréhender globalement la problématique de la prise de vue, pour après ensuite bien sûr être plus exigeant si tu préfères. Et donc moi justement j'ai commencé par ce boîtier et je trouve qu'aujourd'hui si justement pratiquement 15 ans plus tard je suis toujours là en train de faire de la photo, c'est parce que justement l'interface était somme toute assez basique, assez sommaire, elle était très épurée, tu vois, il y a quasiment 2 fois moins de boutons que sur un boîtier actuel. Mais c'est justement pour ça que du coup j'ai pris du plaisir
à découvrir et à pratiquer la photo. Parce qu'effectivement, si tu prends pas plaisir au début à faire de la photo, eh bien très vite, tu risques d'abandonner. C'est évident. Parce que si tu n'as pas de plaisir, tu vas pas réussir à surmonter toutes ces petites difficultés liées à l'apprentissage qui est normal de toute discipline. Donc moi, c'est justement parce que l'interface était très épurée que du coup, j'ai pu me concentrer sur chacune des fonctions un petit peu qui étaient disponibles. Et du coup, vu qu'il y a peu de fonctions accessibles, eh bien, ça a été plus facile pour moi de ne pas avoir ce sentiment, tu sais, d'être débordé. Et du coup, j'ai pu progresser. Parce que je me suis concentré sur un minimum de choses, sur le minimum de fonctions qui étaient disponibles. Et du coup, ça m'a permis de progresser finalement assez rapidement. Donc tu vois que c'est assez contre-intuitif. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, bien sûr, au début, comme tout débutant, j'étais en mode vert, tout auto. Après, j'ai exploré très vite les modes scène. Et petit à petit, voilà, j'ai avancé comme ça. Mais, c'est-à-dire que comme il y avait peu de fonctions, eh bien, j'explorais les fonctions qui étaient disponibles via les molettes, via les boutons. Et une fois que j'avais compris un peu à quoi servaient ces fonctions accessibles directement depuis le boîtier, eh bien, j'ai été fouiner, je me suis intéressé à fouiner dans le menu pour découvrir d'autres fonctions. Et là, plus appréhender, plus comprendre le juste potentiel de ce boîtier. Parce que, encore une fois, les fonctions, hormis la vidéo, qui n'existait pas sur les boîtiers il y a plus de 10 ans, c'est à peu près les mêmes fonctions. Alors après, une fois que tu as une certaine expérience, c'est-à-dire que tu sais ce que tu sais pourquoi tu veux utiliser telle fonction, là tu trouves pratique d'accéder aux fonctions qui t'intéressent directement depuis une touche, effectivement. Tu vois, c'est un peu comme Photoshop. Lorsque tu sais, si tu veux, ce que tu veux faire, c'est-à-dire entre la vision que tu as d'un visuel graphique et puis, comment te dire, enfin le chemin que tu dois effectuer pour arriver à construire ce visuel, eh bien très vite tu trouves approprié de maîtriser les raccourcis clavier. Eh bien là c'est exactement la même logique. Finalement tous ces boutons c'est un peu comme des raccourcis clavier quelque part, puisque les fonctionnalités accessibles depuis ces boutons ou ces molettes, eh bien j'y accède également dans le menu, tu vois. Mais évidemment, tu vois, ça fait comme des touches raccourcis en fait. Et c'est pour ça que ça c'est plutôt adapté à quelqu'un qui est confirmé, j'allais dire, dans sa pratique, c'est-à-dire qui a une certaine expérience, un certain recul, parce qu'il va savoir ce qu'il veut précisément. Il va pas tâtonner. Alors, c'est parce que justement au début, eh bien, on tâtonne, parce que il y a tout au début, lorsqu'on connaît rien du tout dans un domaine, eh bien, il faut absorber justement très rapidement un ensemble de données pour avancer. Et plus il y a de boutons, plus ça va te paraître confus, plus ça va ressembler, si tu veux, à une usine à gaz. Et je me dis que si au début j'avais eu un boîtier avec ce genre d'interface, eh bien j'aurais eu le sentiment très certainement que c'était complexe. Or ça ne l'est pas. La photo n'est pas franchement complexe en fait. Mais quand tu as une démarche plus professionnelle ou plus expert averti, bien sûr, tu as une exigence plus élevée parce que tu sais vraiment ce que tu veux. Tu te visualises beaucoup plus précisément la photo que tu veux obtenir. Alors qu'au début, il faut pas se mentir, bon, on appuie sur le déclencheur et puis bon, grosso modo, on n'a pas une exigence très élevée. Soit qu'on veut se concentrer sur la zone de netteté, ce qu'on appelle la profondeur de champ, soit qu'on veut figer une action, ou au contraire donner un effet de bouger. Mais tu vois, enfin voilà, rien qu'au départ assimiler ces notions, ça peut sembler un peu complexe. Or ça ne l'est pas. Donc voilà, c'est parce que au début, je pense qu'il faut appréhender les fonctions de base, qui sont liées justement finalement au triangle d'exposition, parce que le truc, c'est qu'un boîtier expert ou un boîtier, un boîtier pro, un boîtier expert ou un boîtier amateur, les enjeux de la photo sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en place un triangle d'exposition, c'est-à-dire une ouverture de diaphragme donnée, un temps de pause donné, une sensibilité ISO donnée, et avec ces trois éléments, je vais pouvoir matérialiser, je vais pouvoir construire l'image qui correspond à la vision que je m'en étais faite. L'enjeu de la photo, c'est ça, en fait. Alors après, bien sûr, il
Il y a d'autres petits paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui m'aident à construire cette photo. Mais grosso modo, la photo, c'est mettre en place, c'est mettre en face de la vision d'une photo que tu as, le bon triangle d'exposition pour construire physiquement, dans la réalité, si je puis dire, la photo que tu avais en tête. C'est ça en fait la photo. Et c'est pour ça qu'au début, je pense que vaut mieux un boîtier entrée de gamme. Enfin, un boîtier, tu vois, ça fait péjoratif quand on dit entrée de gamme, je dirais plutôt donc amateur, débutant. Alors, c'est pareil, dans les boîtiers débutants, par exemple, si je prends Canon et Nikon, qui sont les deux un petit peu les deux repères, euh, dans la gamme des boîtiers pour débutants, il y a en fait en général deux choix. Par exemple, chez Nikon, tu as la série des 3000, je crois qu'on en est au 3500, hein, tu me corrigeras si je dis des conneries, et au-dessus, tu as la série des 5000. Mais grosso modo, la gamme des 5000 et la gamme des 3000, ça correspond aux débutants. Chez Canon, anciennement, donc, puisque je dis anciennement, parce que là ça a changé l'année qui vient de s'écouler, en 2018, on avait la série des 1000 et quelques, donc pareil, je crois qu'on en est au 1300 ou 1400, et on avait la série des centaines. Donc précédemment, donc on était au 700D. Donc ça c'était en gros deux boîtiers, enfin deux gammes qui correspondaient un petit peu aux débutants ou aux amateurs. Alors aujourd'hui le 700D a été remplacé par le 77D, mais grosso modo voilà, que tu prennes le 1300 ou le 1400 hein, et le 77D, voilà, c'est deux boîtiers qui correspondent à l'entrée de gamme. Après tu as les dizaines et après les unités, hein, c'est-à-dire le 1D Mark IV, le 5D Mark IV et le 7D Mark II. Donc ça c'est des boîtiers qui sont considérés pour les professionnels ou vraiment les experts. Pareil chez Nikon, tu as un peu la même logique. Mais donc tout ça pour te dire que même en entrée de gamme, tu as deux choix. Alors si tu es vraiment à l'aise avec l'outil numérique, si tu sais que tu vas t'investir massivement, c'est-à-dire que tu vas louer vraiment un créneau de temps important et que donc tu vas certainement, vu que tu veux t'y investir significativement, tu vas donc forcément avoir des retours assez rapidement et que du coup tu vas avoir une marge de progression rapide, et bien effectivement ça peut être intéressant à ce moment-là. Par exemple, chez Nikon, de t'acheter un boîtier de la série des 5000 et chez Canon, aujourd'hui, de t'acheter le 77D ou alors de t'acheter un 700D discounté ou d'occasion. Ce qui est toujours pour moi justement un excellent choix pour débuter. Alors ça, c'est très important, mais parce que aujourd'hui, moi, ce qui me frappe justement, quand je consulte des forums, des pages Facebook dédiées justement à la pratique photo pour débutants, eh bien, je suis vraiment surpris aujourd'hui de voir que beaucoup de grands débutants ont des boîtiers professionnels. J'ai beaucoup de débutants qui ont par exemple un 5D. 5D Mark III, Mark II, des fois ils n'ont plus l'acheter d'occasion, mais ou Mark IV. Mais fondamentalement, c'est des grands débutants et ils ont des boîtiers professionnels. Alors, c'est pas grave, hein, je veux dire. Mais par contre, là où il y a parfois un petit problème, c'est que souvent les gens, ils sont submergés par l'interface, par l'ergonomie du boîtier qui se destine à des gens qui sont confirmés, qui savent ce qu'ils veulent. Et donc ça leur semble touffu et ils sont perdus. Et du coup ils sont bloqués. Alors que s'ils auraient acheté finalement un boîtier plus, j'allais dire, destiné aux débutants, ils auraient pas eu ce sentiment d'être tout à fait dépassés, débordés, et du coup ils auraient progressé à leur rythme, et en plus ils auraient pris du plaisir à explorer le potentiel de leur appareil. Parce que pour moi aussi, tu vois, apprendre la photo, c'est aussi ça. C'est découvrir la pratique photo, découvrir le potentiel incroyable que sont ces outils. Parce que, encore une fois, même un boîtier entrée de gamme, aujourd'hui, a si tu veux, c'est un immense couteau suisse. Aujourd'hui, avec un boîtier primo-accédant, bien sûr, tu peux faire de la photo, tu peux appliquer des filtres créatifs, tu peux faire de la vidéo, faire des montages vidéo, faire des diaporamas, enfin, tu peux faire un tas de choses. Et ça, tu peux recadrer, tu peux optimiser ta photo, tu peux même te passer finalement d'un logiciel de retouche pour faire les premières optimisations de ta photo, c'est-à-dire travailler sur les contrastes, la luminosité, la saturation, etc., la netteté, le recadrage, tout ça, aujourd'hui, tu peux le faire depuis ton boîtier. Donc tout ça pour te dire que même un boîtier entrée de gamme, c'est vraiment un immense couteau suisse, un peu à l'image de Photoshop. C'est pour ça que je prenais cette image de Photoshop tout à l'heure. Enfin voilà, moi je pense que tu vois, si
j'ai pris plaisir très vite à faire de la photo, eh bien c'est parce que somme toute j'avais un boîtier très simple et très vite j'ai éprouvé ce plaisir à vraiment à chercher à explorer les fonctionnalités de ce boîtier, c'est-à-dire aller un peu me balader dans le menu, etc., à tâtonner et donc à comprendre, hein, puisqu'encore une fois, je pense que c'est en faisant, si tu veux progresser vite, il faut faire un maximum d'erreurs, il faut faire le plus vite possible un maximum d'erreurs pour engranger un retour d'expérience. Je pense que c'est encore la meilleure façon d'apprendre, mais c'est parce que j'ai pu faire ça parce que j'avais un boîtier dont je me sentais à l'aise avec. C'est pas un boîtier où je me sentais dépassé par ce boîtier. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé, que je me suis investi dans mon apprentissage de la photo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore là pour parler photo. Donc voilà, je pense que ça c'est très important. C'est contre-intuitif. Souvent, c'est vrai que lorsque tu veux vraiment développer des compétences, par exemple en photo, ça fait un peu péjoratif de dire ouais, je vais m'acheter un boîtier pour débutants, parce que non, tout de suite, tu te vas te projeter dans quelque chose de plus grand et un peu de plus noble, si tu veux. Mais encore une fois, c'est contre-intuitif. Je pense que vaut mieux s'acheter dans un premier temps un boîtier destiné justement aux débutants. Et c'est parce que tu vas prendre plaisir à découvrir et à exploiter le potentiel de cet outil que plus tard, tu sauras d'autant mieux justement apprécier le potentiel d'un outil plus pointu destiné à une exigence plus pointue. Et tiens, c'est sur ces bonnes paroles, tu vois, que j'avais pas prévu, que je vais te laisser. Alors, reste curieux, faites belles photos et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!